votre pendule ne bouge pas ou est timide quand vous le tenez dans les mains. À la fin de cette vidéo, vous pourrez énumérer les différentes causes qui font que votre pendule de radiesthésie ne bouge pas quand vous le tenez et on en parle après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Vous aimez la radiesthésie et pourtant, quand vous prenez votre pendule en main, il ne bouge pas. Ou alors il est très timide. Je le répète très souvent, il ne faut pas un don particulier pour faire de la radiesthésie. Ben alors pourquoi le pendule ne bouge pas pour vous? Ou est-ce qu'il a une réaction très timide pour vous? Eh bien, je vais vous donner 4 causes principales. La toute première cause est la manière dont vous tenez votre pendule. Si vous le tenez beaucoup trop fort, si vous le serrez très fort, votre pendule, il ne va pas bouger énormément. Prenez-le tout simplement comme il se doit. Et on a déjà plein de vidéos par rapport à ça. Ensuite, peut-être que le problème vient de la main que vous utilisez. Mais enfin, Chantal, tu nous as dit que peu importe la main. Bah, tout à fait, je confirme, je persiste et je signe. Mais vous souvenez-vous de qui répond aux questions? Allez, dites-moi un peu, mettez la vidéo en pause et dites-moi un petit peu qui répond aux questions quand vous posez une question au pendule. Ah, je vais voir si la leçon est retenue. Allez, on met la vidéo en pause et vous me le dites. Oui, vous avez raison, c'est notre âme et nos énergies qui répondent aux questions posées. C'est notre âme et nos énergies qui provoquent le mouvement du pendule. Et il se peut que vos énergies ne circulent pas uniformément en vous, provoquant ainsi une différence de réponse entre les deux mains. Donc, essayez la main gauche ou la main droite. Je vous conseille aussi de donner une petite impulsion au pendule avant de poser la question, toute petite comme ça, pour déjà lui donner un petit mouvement. Je vous propose de faire un petit exercice pour mettre cela en pratique. Je vous explique, ensuite vous mettrez la vidéo en pause pour faire votre exercice. Vous prenez votre pendule comme il se doit. Vous prenez la main que vous désirez là maintenant, vous pincez, vous refermez et voilà. Et là, vous pouvez donner une petite impulsion si vous voulez. Vous allez dire mentalement ou à haute voix, cher pendule, bouge très très fort. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose en changeant de main. Mettez la vidéo en pause, faites-le et dites-moi quelle main est la meilleure pour vous. Bien, maintenant vous savez quelle main est plus adéquate pour vous, même si votre pendule ne bouge pas encore des masses. On va continuer, toujours sur la manière de tenir son pendule. Moi j'ai constaté que pour certaines personnes, le pendule réagissait mieux lorsqu'il était placé au-dessus de la paume de l'autre main. Pourquoi? Eh bien, le pendule est placé entre vos deux mains. Eh bien, c'est comme s'il était placé entre un flux d'énergie, dans un flux d'énergie. Vos mains établissent un flux d'énergie entre elles. Allez, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez en mettant le pendule au-dessus de la paume de l'autre main et vous regardez si ça réagit plus. Et vous me dites comment ça se passe. Bien, maintenant vous avez votre meilleure manière de tenir un pendule, bien entendu. Ça, c'était la toute première cause. La deuxième cause, c'est le fait d'avoir des énergies qui ne circulent pas bien en vous. Notre corps, il produit de la chaleur, et la chaleur, c'est quoi? C'est de l'énergie. Cette énergie, elle circule en nous et tout autour de nous. Mais par moments, cette énergie, elle peut être bloquée. Comme un embouteillage sur une autoroute, on dit qu'on possède des déséquilibres énergétiques ou encore des blocages énergétiques. Si vous possédez des énergies bloquées, il sera plus difficile d'obtenir un mouvement du pendule. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il est indispensable de travailler sur vos énergies en faisant des soins énergétiques, mais aussi en effectuant une purification de vos énergies régulièrement. Ben oui, on l'a déjà vu, on est entouré par des énergies invisibles.
Et dans ces énergies invisibles, on a des énergies bénéfiques pour nous, ça c'est top, mais il y a aussi des énergies néfastes. Et ces énergies néfastes, elles peuvent se coller à nous et provoquer des blocages énergétiques. Le fait de vivre aussi dans un environnement qui contient des énergies néfastes peut provoquer des déséquilibres énergétiques. Et la purification, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les énergies néfastes qui sont collées sur nous, sur le pendule et tout autour de nous. Et donc, elle enlève quelques blocages énergétiques. Elle ne va pas enlever tous les blocages énergétiques, mais faire une purification de vous, de votre environnement et de votre pendule, c'est déjà une toute première étape que je vous conseille de faire au moins une fois par jour. Et vous trouverez un atelier pratique sur ma chaîne. Utilisez cet atelier encore et encore, encore. Plus vous allez travailler sur vos énergies, plus elles vont circuler de manière fluide en vous et plus votre pendule deviendra réactif. Je vous donne encore un petit exercice pour faire circuler l'énergie entre vos mains. Vous êtes prêts? Déposez votre pendule, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément. Détendez les épaules. Détendez les bras. Et maintenant, frottez lentement vos mains l'une contre l'autre. Dès lors que vous frottez les mains l'une contre l'autre, de l'énergie se concentre au niveau de vos mains. Et l'énergie se concentre encore et encore. Et vous allez continuer à concentrer l'énergie au niveau de vos mains en massant le centre de la paume de la main que vous désirez à l'aide du pouce. Parce que vous voulez concentrer l'énergie au niveau de vos mains, vous changez de main. Et vous massez le centre de la paume de l'autre main à l'aide du pouce. Et maintenant, frottez lentement vos mains l'une contre l'autre. L'énergie est fortement concentrée au niveau de vos mains. Et comme vous avez beaucoup d'énergie au niveau de vos mains, vous allez créer une boule d'énergie entre vos mains. Pour cela, placez vos mains l'une en face de l'autre en laissant quelques millimètres entre vos doigts. Et créez à votre manière une boule d'énergie entre vos mains. Cette boule crée une résistance entre vos mains. Il devient de plus en plus difficile de joindre vos mains l'une contre l'autre. Et maintenant, faites grossir votre boule d'énergie. Cette boule grossit, 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 au point d'écarter vos mains l'une de l'autre. Laissez faire. Lâchez prise et laissez la boule grossir encore et encore. C'est bien. Il est temps maintenant d'arrêter l'exercice en secouant vos mains très fort. En secouant vos mains, l'énergie concentrée à cet endroit se répand dans tout votre corps immédiatement. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Puis bougez les épaules, bougez les bras et ouvrez les yeux. Il se peut que vous ayez réussi, tout comme il se peut que vos mains ne se soient pas beaucoup écartées. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez y arriver. Allez, on résume. Pour avoir un pendule réactif, prenez-le comme il se doit, avec la main qui donne une bonne réactivité, en donnant une légère impulsion,
en plaçant le pendule au-dessus de la paume de l'autre main si nécessaire. Ensuite, vous réalisez une purification de vous, de votre environnement, de votre pendule, évidemment, au moins une fois par jour. Et si vous le désirez, vous pouvez refaire l'exercice de la boule d'énergie autant de fois que vous le souhaitez. Je vous laisse maintenant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique qu'est la radiesthésie et l'énergétique. Je vous fais des énormes bisous et à tout bientôt.